soyez les bienvenus à la conférence de presse du film Il pleuvait des oiseaux. Nous avons avec nous, de droite à gauche, Eric Robidoux, acteur, Yves Landry, actrice, la directrice Louise Archambault, Gilbert Sicotte, la productrice Ginette Petit et productrice exécutive Madame Nathalie Bissomette. Alors, vous pouvez commencer à poser vos questions. Bonjour. Tout d'abord, félicitations. Je voudrais féliciter la directrice pour avoir inclus dans le film une scène de sexe entre des personnes âgées. C'est vrai que parfois, c'est quelque chose il y a des gens qui pensent qu'on va se sentir mal à l'aise, même pire que si c'était des scènes violentes. Alors félicitations pour avoir inclus une scène très très belle de sexe entre ces deux personnes-là. Et ensuite, j'ai une question à vous poser. Ici, en Espagne, nous recevons peu de cinéma canadien. Nous connaissons des films de Goyan, de Villeneuve, de Denis Arcand. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de la situation actuelle de l'industrie canadienne du cinéma? Y a-t-il de nouveaux directeurs intéressants? Que pouvez-vous nous dire de l'état actuel du cinéma au Canada? Est-ce que tu veux répondre, Ginette, à la situation? Commence, puis je peux, comme de toute façon, La situation du cinéma au Canada actuellement, elle est pas mal similaire à la vôtre, c'est-à-dire très difficile de lever les financements, mais on y arrive. On a la chance d'avoir de l'aide gouvernementale et des crédits d'impôt qui nous aident. Et il y a un talent immense sur notre Québec. On est une petite province qui parle francophone et le cinéma francophone québécois connaît un bon succès. Il y a aussi beaucoup de talents, de nouveaux talents et de moins nouveaux qui émergent énormément actuellement. Louise Archambault est à son 3e film, un 4e qui s'en vient aussi. Et tu peux parler peut-être, Louise, que tu as une coproduction aussi avec l'Espagne qui est en développement. Oui. En fait, c'est ça. Je pense qu'on est privilégiés. Nous, en fait, on est dans le Canada, on est la partie francophone au Québec. Et les spectateurs, nous allons voir nos propres films, ce qui est assez exceptionnel. Si on regarde le Canada anglais, souvent les gens nous demandent comment vous faites pour avoir ça, avoir cette chance. Alors, déjà, il y a cette possibilité-là. Je pense que c'est similaire en Espagne, de ce que je comprends. Les gens vont voir leurs propres films. Alors vraiment, ça, c'est pas partout dans le monde. Il y a beaucoup de situations où on doit faire des coproductions pour pouvoir financer nos films. Nous, il y a beaucoup de demandes de financement, mais les films, bon, là, maintenant, se font. Et on va voir les films. Et les films voyagent beaucoup à l'international, les films canadiens, particulièrement les films québécois. Vous avez nommé Denis Villeneuve, Jean-Marc Vallée, Xavier Dolan, Philippe Falardeau. Et oui, en effet, on verra ce qui se passe. J'ai différents projets. J'ai été approchée, le film antérieur, le film qui s'appelle Gabriel, qui avait entre autres remporté le prix du public au Festival de Locarno, qui avait été dans la course aux Oscars jadis. J'avais eu beaucoup d'offres de l'étranger et on verra ce que ça donne, mais j'ai un projet de coproduction de long métrage entre le Canada et l'Espagne qui serait tourné sur Compostelle, en anglais. Ou c'est avec beaucoup d'espagnol dedans, parce qu'il y a des personnages qui sont espagnols, évidemment. Mais on espère quand même que des Villeneuve et Vallée reviennent des fois au Québec tourner aussi. Hola. Bonjour, félicitations. Je suis ici. Félicitations parce que c'est un film très, très, très beau, un grand film. Un film qui traite beaucoup de sujets différents, comme par exemple la vie, la renaissance, le fait de renaître, la mort, beaucoup de sujets différents. Mais un copain à moi qui a aussi
vu le film, me disait que vous parlez aussi de... Désolée, je dois utiliser mes lunettes. Le traitement des malades mentaux qui sont maltraités, les viols dans les institutions, la récupération de la mémoire historique, dans ce cas-ci, par l'intermédiaire de l'incendie, le feu, l'art comme moyen d'expression, l'euthanasie, le droit à décider de sa propre vie, la médication constante pour les personnes âgées, l'importance vitale du contact avec la nature, et comme ça, toute une liste immense de sujets. Un film immense, vraiment. Alors, voici ma question. Tous ces sujets-là, dans un film, je crois que vous vous êtes basé sur un livre, n'est-ce pas? Oui, vous avez utilisé le livre et ensuite vous en avez fait un film. Croyez-vous qu'il pourrait y avoir encore d'autres sujets, plus de sujets dans ce film? Il pleuvait des oiseaux, beaucoup de sujets, n'est-ce pas? D'autres que je n'ai pas lus dans ma liste? Oui, ben, je pense que la vie contient beaucoup de sujets. Alors, c'est ça aussi. À mon avis, le sujet principal, c'est vraiment sur l'amour et la liberté. Alors, après, il y a une extension de micro-sujets qui concernent chacun de ces personnages. Alors, dans l'histoire, on a particulièrement des histoires croisées ou inversées des relations amoureuses. On a un personnage qui s'appelle Boychuk, qui est le doyen des ermites, qui, au début du film, bon, c'est celui qui peint toujours. C'est quelqu'un qui a vécu les grands feux. Toute sa famille a été décimée pendant les feux. C'est quelqu'un qui a eu du mal avec l'amour, à savoir comment aimer. Et à un moment donné, on comprend dans l'histoire qui est plus complexe pour lui, qu'à un moment donné, il n'était pas capable de choisir par rapport à l'amour. Il s'est isolé. Pour lui, c'est sa façon de vivre l'amour. Et à l'inverse de cette femme, Marie des Neiges, qui a été internée injustement toute sa vie et qui se retrouve, passé 80 ans, elle se retrouve dans la forêt avec ses hommes et redécouvre une possibilité de liberté et de peut-être vivre l'amour comme elle l'entend. Alors, après, dans des couples, différentes situations, oui, étant donné qu'on décrit ce personnage-là qui a été interné, justement, on va parler de médication, etc. Par rapport à le personnage de Stardy, qui est incarné par Gilbert Sicotte, c'est quelqu'un qui croyait, on lui a dit qu'il avait été atteint du cancer, et lui, pour mourir, il a décidé d'aller dans le bois, d'aller dans la forêt, c'est comme ça qu'il voulait mourir. 15 ans plus tard, il n'est pas mort. Alors, à mon avis, ce sont des sous-sujets, et à travers... je voulais montrer aussi l'espoir. L'espoir, le potentiel, peu importe le bagage de vie, et ça peut être autant avec les plus jeunes que les plus vieux. Pour moi, ce n'est pas une question d'âge. On a des personnages qui sont plus vieux et plus jeunes, mais après ça, c'est une question de comment tu utilises les possibilités de ta vie, avec ce que tu es, avec les rencontres que tu fais. Et après, il y avait, dans cette situation-là, étant donné qu'on parle de l'amour, je voulais particulièrement parler de désir. Et je reviens à votre question tout à l'heure. Quand on parle, oui, il y a une scène intime assez particulière dans le film, mais pour moi, je voulais montrer la beauté, je voulais les magnifier et je voulais surtout parler de désir, peu importe l'âge ou la condition. Avant, j'ai fait un film avec un personnage qui a un retard intellectuel et c'est un peu ça. Je pense dans la vie, l'humain, il y a trois choses. On veut aimer, on veut être aimé et on cherche à avoir notre propre dignité. C'est à peu près ça. C'est assez universel. Après, il s'en découle plein de situations selon comment on a évolué dans la vie, d'où on vient, notre provenance et nos rencontres. Alors, voilà. Muy bien, por aquí, por la primera fila, teníamos otra pregunta. Bonjour. Est-ce que vous pouvez nous donner un petit peu plus d'informations par rapport au jeune à la fin? Que se passe-t-il avec lui? Pour moi, c'est pas clair. S'il disparaît, que se passe-t-il avec lui? Alors, en
montage, j'ai coupé, puis c'est pas nécessairement dans le roman. Dans le scénario, j'ai voulu décrire chacun des personnages et décrire l'arc dramatique, mais quand on a 2 heures, il faut être concis. Et c'est vrai que j'ai coupé 1 heure de matériel. On connaissait davantage ce qui se passait avec lui. J'ai préféré, pour les besoins de la durée du film, de l'évoquer. Alors, à mon avis, le personnage de Steve, on voit les policiers qui rentrent à l'auberge, à l'hôtel. Évidemment, il se fait arrêter. Et dans les situations, dans les recherches qu'on a faites, dans ces situations-là, du moins au Québec, au Canada, certainement, il va aller en prison, mais c'est pour payer une pénalité. Il va payer une pénalité, etc. Et après le film, il faudrait faire un 2e film. Mais moi, je me suis dit, j'ai semé des petites pistes pour lui. Ça a été peut-être un moment déclencheur, un élément déclencheur, sa rencontre avec Raphaël. Les discussions qu'il a eues avec Tom, le chanteur, en disant, lui a un diplôme d'université, qu'est-ce qu'il fout avec sa vie? Et je ne pense pas qu'il va continuer sa relation avec le personnage de Raphaël, mais lui, c'est peut-être un élément déclencheur. Je suis désolée. On n'aurait jamais accepté. Mais dans les 2 cas, puis c'est encore par rapport à l'amour, hein, dans tous les personnages, comment ils vont pouvoir donner un souffle, dire, ben j'ose, j'essaie quelque chose. Parce qu'après, c'est par rapport à la liberté aussi. Mais c'est moi qui intellectualise mes personnages. C'est-à-dire que je me suis dit, alors, on est libre. Nous, ici, on est privilégiés. Au Canada, nous sommes privilégiés dans la liberté, mais je parle dans ce genre de liberté. Il faut être bien avec ses choix. C'est une certaine forme de liberté. Alors, lui, de dire, j'essaie, j'ose et je vais essayer de gagner ma vie autrement que d'avoir une plantation de cannabis. Mais en même temps, il était très attaché. Ce que je voulais montrer particulièrement avec ce garçon, Steve, c'est sa bonté. C'est quelqu'un qui est généreux, qui est bon, mais qui ne se fait pas confiance. Alors, c'est autant en amour que dans le reste de sa vie. Et alors, c'est ce petit élément déclencheur de dire, et si j'essayais quelque chose avec ma vie? Puis la réflexion aussi, je la comprends, de la question de... Moi, je trouve ça intéressant. Quand on arrive, on ne sait pas les fameux plants de cannabis, s'ils ont été enlevés par la police ou par les ermites qui ont voulu aider. Moi, ça, je trouve ça super intéressant que le public fasse. Mais qu'est-ce qui est arrivé? Est-ce que la police est arrivée puis les plants de cannabis étaient déjà plus là parce que les ermites les ont enlevés ou la police les a enlevés puis finalement, lui, se ramasse en prison? Mais moi, ça, je trouve ça super intéressant que Raphaël arrive et que même elle n'a pas ces réponses-là de qu'est-ce qui s'est passé. Elle-même repart dans le même doute que le spectateur qui voit le film. Adelante, por favor. Bonjour. C'est dur arriver à comprendre le québécois, mais c'est pas comme ça. Y ahora hablo en español para fascinante. Es una... Fascinant, un film fascinant. Je ne connais pas le texte, je ne connais pas le livre, mais je voudrais savoir quelque chose. Est-ce que le film était juste une source d'inspiration ou est-ce que vous avez tout repris, le sujet du film? Jusqu'à quel point s'agit-il d'une adaptation ou tout simple une source d'inspiration? Oui, je trouve que c'est un film très philosophique, dense, avec tous ces sujets-là. Bien sûr, non seulement cette scène intime de sexe, mais là, le plus important était l'amour. Elle avait déjà connu le sexe, mais elle n'avait jamais connu l'amour. Ou la scène, là, dans la tranchée de l'euthanasie, là, on voit cet homme-là et le chien. Voilà, nous tous comprenons que c'est un acte de liberté. Et voilà. Est-ce que cela était comme ça dans le bouquin ou pas? Et puis, la nature. La nature est la voie pour se sauver, pour pouvoir renaître dans la liberté. La nature nous permet de devenir libres, même si la nature a été cruelle, puisqu'il y a eu un feu, on a perdu leurs êtres chers. Mais finalement, ces gens-là qui ont habité enfermés peuvent redécouvrir une deuxième vie. Est-ce que tout cela était dans le film ou pas? Et encore une fois, félicitations. Félicitations à vous tous, surtout à vous, Madame la directrice.
Du roman, puis... ou Si non, tu veux. par ça. Oui, c'est une réelle adaptation du roman. La structure du roman est différente de la structure du film. Alors, j'ai développé davantage l'arc dramatique de chacun des personnages. Je les ai parfois imaginés, mais au niveau de la thématique, des thématiques ou des scènes, il y avait des scènes particulières dans le roman, dont la scène d'intimité entre les deux personnages était dans le roman. Et aussi la mort de Tom, qui est dans le roman. Mais Tom, j'en ai fait un chanteur. On s'est évoqué comme ça, qui gratte la guitare, mais j'en ai fait un chanteur. Et à travers le choix des chansons, j'avais envie de raconter la vulnérabilité, toute l'intériorité de ce personnage. Je te laisse continuer, Gilbert. Moi, je n'avais pas lu le roman avant de lire le scénario du film. Et j'ai vraiment été capté par le scénario du film de façon brutale, chamboulée, vraiment troublée. Et donc, j'ai attendu vraiment avant de lire le roman. Et je l'ai lu après. Et j'ai vraiment assez rare qui, tout à coup, c'est comme s'il y a des choix qui ont été faits par Louise, au niveau, par exemple, du temps. Dans un roman, c'est sur plusieurs saisons. Là, c'est sur une saison. Mais sinon, l'esprit du film, les personnages, les scènes moteurs ils sont là dans le roman. Et je dois dire aussi que je voulais juste ajouter que par rapport à ce dont on parlait tantôt, c'est des personnages qui sont courageux. Moi, c'est ce qui m'a un peu attiré à ce film-là, c'est-à-dire des personnages qui ont un grand courage de s'en aller à un âge plus avancé en pleine forêt, finir leur vie là, avec pas de moyens. Et on est souvent habitué maintenant de plus en plus à ce que dans un âge avancé, on essaie de se rapprocher des moyens qui vont nous aider à ce qu'on soit confortable, qu'on ait tout à portée de la main, qu'on n'ait pas à marcher, qu'on n'ait pas... Tandis que c'est des personnages qui choisissent le contraire, de vraiment s'isoler dans une nature qui, effectivement, les inspire et les guérit, finalement. Adelante. Okay, 2 questions for Louise. J'ai 2 questions pour Louise. J'ai adoré tous vos films. Je veux continuer à voir de vos films. 3 longs métrages, mais vos films sont merveilleux. Ils ont des prix, mais vous aussi avez le soutien du public. Je vous ai suivi aussi à Locarno. C'est vrai, il est très difficile d'obtenir du financement pour vos projets, par exemple? Racontez-nous un petit peu. Et ma deuxième question, je crois que vous êtes un maître de l'équilibre. Vos films traitent de sujets qui sont très, très difficiles, mais des films qui sont utiles, des films optimistes, mais des films... c'est vrai qu'il n'y a pas de fin heureuse force. Vous savez comment gagner le public, mais vous nous montrez des choses que peut-être nous ne voulons pas voir, comme par exemple la mort de Tom en détail que vous montrez dans le film. Alors, comment trouver un équilibre entre tous ces différents aspects? Je crois que c'est très difficile. Avez-vous un détecteur pour savoir ce qui marche, ce qui ne marche pas? Je ne sais pas. On ne sait jamais qu'est-ce qui fonctionne ou pas. C'est la beauté de l'art. Sinon, on ferait tous la même chose et on serait devenus des robots, je pense. C'est vrai que j'ai tendance à prendre des sujets, je ne dirais pas difficiles, mais des personnages qui sont atypiques, en marge, parce qu'au final, je trouve qu'on est tous pareils et différents. Alors, c'est comment après mettre en valeur des gens qui ont moins de voix. Et j'ose espérer qu'on peut tous s'identifier à ça, puis d'ouvrir la porte. C'est comme si j'avais envie qu'on tende la main à l'autre avec un A majuscule, c'est-à-dire peu importe ta culture, ta religion, ton histoire, ton passé, ton physique, et de dire, ben, OK, je t'écoute.
Puis parce que je pense qu'on est, on vit, on meurt. Mais c'est quoi l'humain? Ça, c'est la grande... après, des sujets qui m'interpellent, puis je pense que c'est souvent lié à ça. La raison pour laquelle j'ai fait moins de films, en effet, des financements, c'est-à-dire qu'après, entre autres, mon deuxième film, Gabriel, en fait, après mon premier film, j'ai eu des enfants et le papa travaille beaucoup. Donc après, oui, j'ai écrit mes propres films. J'ai peut-être pas choisi des sujets les plus faciles à écrire. J'ai besoin de faire beaucoup de recherches personnellement pour me croire moi en premier, pour après aller à chercher du financement et des acteurs et des actrices. Maintenant, après le film Gabriel, j'ai eu beaucoup d'offres de l'étranger. J'ai passé beaucoup de temps sur un projet étranger qui m'a pris beaucoup de temps, que finalement, j'ai pas fait. Alors, c'est un film qui était en français, mais tourné en Israël, un sujet très particulier qui touchait à la religion, à la politique. Et finalement, qu'on a fait traduire en anglais, on était avec les Américains, etc. Et finalement, c'est beaucoup de temps. C'est un gamble, hein? Tu mets tes dés en quelque part. Et au Québec, j'ai d'autres projets. Et finalement, c'est Il pleuvait des oiseaux qui en fait, qu'on retenait parce que j'avais un autre projet que je voulais faire passer. Puis finalement, il y a eu un coup de cœur au niveau des investisseurs sur ce film-là qui... moi, je me disais, des ermites dans la forêt, c'est pas le sujet le plus sexy, hein? Puis, mais finalement, le film vient de sortir il y a une semaine au Québec et il y a un engouement. Les spectateurs sont au rendez-vous, veulent voir ça. Est-ce que c'est parce qu'on vit dans un monde on est plus sombre, plus cynique, plus on critique et d'avoir de l'espoir, de la lumière à travers quelque chose des personnages qui sont pas parfaits et qui ont des bagages importants. Tu dis, ben OK, moi, ça me donne espoir. On a plein de témoignages de gens qui nous disent merci. Alors, selon leur récit personnel ou les gens qui connaissent, qui font comme « wow ». J'ai envie de continuer, j'ai envie... et quand tu sors d'une salle de cinéma et les gens me donnent un câlin puis me disent merci, c'est comme le film Gabriel, ben moi j'avais envie de raconter cette histoire et qu'elle rejoigne ces gens-là, ben tant mieux. Et oui, j'espère faire plus de films prochainement. Puis entre-temps, il faut travailler, j'ai besoin et on m'a offert beaucoup de séries télé et j'en ai fait plusieurs entre Gabriel et j'ai peut-être fait 7 ou 8 tournages depuis de séries télé. Et je trouve aussi mon compte, c'est-à-dire que c'est encore des personnages. En série, je n'écris pas les scénarios. D'avoir ces rencontres avec des scénaristes qui ont d'autres idées et d'autres personnages aussi, c'est comme une extension dans mon cerveau. Wow, OK, on peut parler de ça aussi. Entre autres, je viens de terminer, je termine cette semaine les derniers épisodes d'une série pour la Radio-Canada au Canada qui avec entre autres un personnage qui est bipolaire, mais c'est une comédie. Alors, c'est aussi une façon de raconter ces autres personnages-là. Donc, moi, j'ose espérer que je grandis et que je me nourris aussi de ces autres expériences. Et donc, là, je termine un autre film, mais c'est une comédie, et c'est un road trip, et ça se passe à Noël, et ça va sortir, du moins au Québec, le 25 décembre. Mais je veux juste ajouter que c'est vrai que Louise, elle a ce talent unique d'être capable de faire des films philosophiques profonds qui vont rejoindre un grand public. Et c'est rare, c'est très rare. Je veux juste ajouter une autre qualité, c'est qu'elle est beaucoup à l'écoute. Quand elle travaillait le scénario, c'est quelqu'un qui écoute aussi les conseils des autres, qui adapte ça, qui fait que probablement ce que vous sentez dans le scénario, c'est une collaboration. C'est vraiment un grand talent qu'elle a. Voilà. Et avec la nature et avec les acteurs, je dirais, à l'écoute des odeurs, du terreau fertile et de l'acteur, de ce qu'il apporte comme matière. Puis très, très ludique, ce qui fait qu'on est toujours dans une grande liberté, une belle confiance, puis une intelligence de cœur, quelque chose de presque bon enfant des fois sur le plateau qui est arrivé, puis qui fait sortir ce qu'on a de plus vulnérable, ce qu'on a de plus fragile, ce qu'on a de plus fort aussi en même temps. Il ne faut pas prendre la vie au sérieux. Alors c'est vrai que quand je travaille, il y a une rigueur, mais il faut que ça soit le fun, il faut que ça soit drôle, sinon
On fait des films, hein, on sauve pas le monde. Mais en même temps, c'est jamais parce que c'est le respect des choses dans la légèreté. Ouais. Et c'est ça, Louis, même si une scène est grave, importante, il y a une légèreté qui est toujours là. C'est comme si elle-même n'a pas un poids très lourd. Et c'est comme si elle dégageait ça aussi au-dessus de nous. Une espèce de plume qui travaille à côté de nous. C'est très, très agréable. Tenemos alguna pregunta más todavía. Bonjour, c'est moi encore. J'ai une question concernant la galerie d'art à la fin, les tableaux et les photos. Est-ce que vous les avez créés pour le film exclusivement? Dites-nous, y a-t-il un auteur? Les photos et les toiles, les peintures ont été faites pour le film. Les peintures ont été faites par un artiste qui s'appelle Marc Séguin, qui est très, très connu au Canada. C'est quelqu'un que j'estime beaucoup. Et à l'époque, quand j'écrivais, je pensais à ses œuvres à lui parce qu'il a créé une série qui s'appelle Forest. Et donc, on l'a approché. Et Ginette l'a approché. Puis quand il a lu le roman premier, il a fait « Mais l'auteur du roman, elle s'est inspirée de mes œuvres. » Mais quand elle a écrit le roman, elle ne le connaissait pas. Puis elle, quand elle a vu les œuvres de Marc, les deux ont fait, il y a comme une rencontre cosmique qui s'est créée. Il y avait vraiment ça. Et tandis que pour les photos, c'est des photos qui ont été faites avec un Hasselblad et on avait très peu de temps de tournage. C'était un tournage, ça c'était toujours le défi, il fallait être préparé. Et c'est le directeur photo, Mathieu Laverdière, qui a fait les photos du film. C'est quelqu'un qui a fait mon film antérieur aussi, que j'aime beaucoup. Je l'appelle mon poète de l'image. Quoique quand on est ensemble, il n'est pas l'artiste, il est toujours, il parle de nourriture, puis t'as-tu goûté tel truc, puis il me parle de recettes. Alors en tournage, c'est toujours ça. Et là, il a fait ces portraits-là en Hasselblad, magnifiques, mais encore là, c'est quelqu'un qui, il y a une... C'est une bonté puis je pense que les acteurs s'abandonnent à lui. Adelante. Si je peux me permettre, il y a une femme qui m'a écrit, ça je ne vous l'ai pas dit, c'est vrai, j'avais oublié, il y a une femme qui m'a écrit dernièrement. Elle m'a dit que sa maman était la première photo que je montrais à Tom. Et elle est décédée, elle n'a pas pu voir le film, elle est décédée avant le film, mais sa mère m'a écrit, sa fille m'a écrit pour me dire, me remercier puis dire qu'elle aurait été très fière, elle était très fière de participer à ce film-là. Puis c'est comme une petite manière de lui rendre hommage, c'est vraiment touchant de... Tom la trouvait, lui aurait pas fait mal, je pense, c'est ça que Tom il dit en plus. Ouais. Tenemos alguna pregunta más adelante. Es sobre la... Oui, la coproduction dont vous parliez à Saint-Jacques-de-Compostelle, pouvez-vous parler? Y a-t-il déjà des acteurs, l'équipe? Pouvez-vous nous dire quelque chose de ce film ou, je sais pas, des détails du film, s'il vous plaît? Je peux pas en parler en espérant qu'on en parle plus longuement. Je peux seulement dire que c'est inspiré d'une histoire vraie, d'une Canadienne d'une 40aine d'années qui, pour X raisons dans sa vie, quelqu'un qui est complètement désagréable et imparfait, qui a 3 enfants, puis qui a un travail important, qui, du jour au lendemain, perd tout et elle fait comme... fuck off, puis elle se retrouve à Compostelle, mais elle ne connaît rien. Et donc, elle traverse l'Espagne et tout le monde est un problème, puis elle se rend compte que finalement, le problème est peut-être en elle. Et donc c'est les rencontres qu'elle va faire à Compostelle et c'est un film qui serait tourné en anglais. Et donc, c'est ça, coproduit le Canada, Espagne. Muy bien, ha sido sin duda una rueda de prensa. C'était sans doute une conférence de presse très intéressante. Espérons que le public va continuer à apprécier le film, j'en suis sûre. Félicitations et merci beaucoup. Gracias. Gracias.